Il y a un marié qui est venu me voir tout récemment. Son mariage a été célébré l'année passée. Et il est venu me voir que lui il a perdu son acte de mariage ainsi que le livret de famille. Comme le jour-là, eux, ils avaient signé beaucoup. Donc, il veut qu'on lui donne encore un autre acte. Le jour-là, intérieurement, j'ai souri et je l'ai fait asseoir pour l'expliquer. Effectivement, quand on te célèbre un mariage, avant de te donner ton acte de mariage, tu vas signer. Tu vas signer beaucoup. Il faut savoir que quand tu prends le registre d'état civil, vous voyez, je vais vous montrer quelque chose. Ça, comme ça, on l'appelle un registre d'état civil. J'ai fait exprès de tourner ça pour que les gens ne voient pas ce qui est écrit au devant. On appelle ça un registre d'état civil. Maintenant, quand tu prends le registre d'état civil, il faut savoir que le registre d'état civil est composé de 100 feuillets. Vous voyez, quand j'ouvre une page comme ça, la page là, ça s'appelle feuillet. C'est un feuillet. Donc tu vas compter jusqu'à 100. C'est ça qui fait un registre d'état civil. Et il faut savoir que chaque feuillet comporte 5 volets. Ça veut dire que le feuillet est subdivisé en 5 parties. Et chaque partie a un rôle et une destination donnée. Quand je prends la première partie, que communément nous appelons la souche, qui est le volet 1, lorsqu'on découpe les autres parties, c'est ce qui reste à l'état civil. Et c'est ça qui constitue les archives d'état civil. Ça veut dire, avec ça, lorsque on te donne pour toi, c'est-à-dire le volet 5, ce qui est pour toi, et que c'est détérioré ou bien c'est perdu, tu reviens à l'état civil, là où l'acte a été transcrit ou bien dressé, pour qu'on te fasse un duplicata à base de la souche qui est. Il y a le volet numéro 2